à remercier tous les collègues qui ont pu participer aux activités de la Semaine de la Sécurité cette année, qu'on appelle communément Safety Week. On a vu la participation active, c'est très rare, de l'autorité même de l'aviation civile. Active, ça veut dire qu'il était là avec nous. Monsieur Top, merci. Il représente le DG de la NACIM, l'autorité de l'aviation civile, et la participation particulière du DG de SMKD, qui a été présent, qui nous a reçus lors de la visite. Monsieur Kébé ici présent, merci beaucoup. Donc on a eu à faire aussi des visites au niveau de la base aérienne, des éléments français au Sénégal. On a eu à coordonner avec le colonel Olives, etc. Donc vraiment, ça a été une réussite. Pour la première journée, on a eu à faire des visites de sensibilisation. Vous savez qu'au niveau de cet aéroport, on a ce qu'on appelle une équipe de sécurité de piste, le Runway Safety Team, qui a été installé par l'Organisation de l'aviation civile et le Conseil international des aéroports. Alors c'est une équipe qui est là. Dans l'équipe, nous avons des représentants, des entités qui concourent à la sécurité pour maintenir un niveau acceptable de sécurité au niveau de l'aéroport de Diass. Alors, on a eu à travailler en collaboration avec des autres collègues, 2AS, les opérations, etc. C'était quand même, c'était fastidieux, mais c'était pour la bonne cause. De 10 heures, imaginez-vous, de 10 heures à 15 heures, on était en visite de proximité, de sensibilisation. Alors, la deuxième journée, c'était hier, comme l'a dit M. Tamba. Alors, c'était une journée de ramassage des fautes. Les FOD, c'est les débits de corps étrangers qui sont dangereux pour l'aviation. Donc, on a eu à faire une visite, une marche de ramassage en invitant une trentaine d'étudiants de l'université de Thiès. Donc, ça a été quand même aussi une deuxième journée très remplie avec une démonstration d'un équipement qui ramasse automatiquement les fautes au niveau des plateformes aéroportuaires qu'on appelle le faute boss. Et aujourd'hui, on est là ensemble pour clôturer en beauté, comme on dit, avec tout le monde. Mais avant cela, je voudrais faire l'historique un peu de la semaine de la sécurité. Pourquoi la semaine? Alors, l'AS, gestionnaire de cet aéroport, est membre du Conseil international des aéroports. Le Conseil international des aéroports est basé à Montréal. Et ce conseil travaille en étroite collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal. Donc, on a mis des comités, et au niveau du comité sécurité technique et environnement, dont je suis le vice-président, on a eu à initier, à mettre en place au niveau de nos aéroports ce qu'on appelle la semaine de la sécurité, Safety Week. Et chaque année, il y a des thèmes qui sont développés. Alors, cette année, c'est quoi? C'est la formation, outils de relance des activités. Comme l'a dit tantôt M. Tamba, la Covid, la pandémie coronavirus, est passée, et au niveau des plans de formation, tous nos plans de formation ont été remis en cause. Pourquoi? Déjà, du point de vue restriction, à cause des restrictions de voyage, ça c'est un. Les ressources financières, la disponibilité des ressources humaines. Tout ça, quand même, c'était un cocktail molotov qu'on est en train de résorber au niveau de notre plateforme aéroportuaire. Déjà, on a ce qu'on appelle maintenant la relance par la formation online, en ligne, qui quand même aide beaucoup à résorber, voilà, petit à petit, pour pouvoir se mettre au même niveau. Alors donc voilà quand même l'historique de la semaine de la sécurité. Alors les risques, on peut parler de risques de sécurité au niveau de cet aéroport, mais fondamentalement, au niveau de notre aéroport, il faudrait qu'on investisse le plus au niveau déjà de la formation,
non seulement la formation initiale pour l'acquisition de compétences, mais la formation continue pour le maintien des compétences. Ça, c'est hyper important. Alors, les conditions d'existence et les conditions de travail doivent être améliorées. Pourquoi je le dis? Parce qu'on est à 50 km la plupart du temps, on habite à plus de 50 bornes du lieu de travail et on fait des va-et-vient. Ça impacte sur la personne et on parle du capital humain. Si on veut développer quelque chose, je le dis chaque année, il faut investir sur le capital humain. Et le capital humain, pour investir sur le capital humain, il faut le former pour ses compétences, l'entretenir. Quand je dis l'entretenir, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Ça, c'est quand même un appel que je voudrais faire à tout le monde. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais dire pour ne pas être trop long. Tamba, tu es là. Le coupable veut te rendre ton micro. Je vous remercie de votre aimable attention. Nulle action ne peut être posée. La sécurité passe avant tout. Et la sécurité est beaucoup moins chère que les conséquences de la sécurité. Alors, doublé à cela, nous évoluons, nous opérons dans un milieu aéroportuaire, donc sécurité pétrolière plus sécurité en milieu aviation, ça devient extrêmement important. C'est-à-dire que c'est la priorité de toutes les priorités. Même en temps de Covid, toutes les dépenses avaient été mises en veilleuse, sauf les dépenses liées à la sécurité. C'est un sujet sur lequel nous ne badinons pas. Avant-hier, quand nous avons eu le plaisir d'accueillir le comité HSE dans le cadre de cette sensibilisation, ils nous ont trouvé déjà en formation. C'est-à-dire que nous, la formation, elle est continue. Nous n'arrêtons jamais cette formation. Et nous avons aussi la fierté de dire que dans le cadre du GIP, c'est-à-dire le Joint Inspection Group, qui regroupe toutes les compagnies pétrolières du monde et qui met en place les normes de gestion des dépôts aéroportuaires, nous avons la fierté de dire que sur les 3 compagnies pétrolières qui opèrent au Sénégal, les 2 ont le unique inspecteur qui sont des Sénégalais. Il s'agit de Vivo Énergie et de Vola. Au moment où je vous parle, l'inspecteur de Vivo est actuellement en audit au niveau de l'île de la Réunion et l'inspecteur de Vola Énergie est aujourd'hui à N'Djamena en train de procéder à des audits des dépôts aéroportuaires pour s'assurer que les normes internationales mises en place par le DIC sont respectées. Donc c'est vraiment une culture de sécurité chez nous et nous faisons tout pour maintenir cette culture, l'améliorer et nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc de voir une initiative comme cette Safety Week là, c'est quelque chose pour nous qui va dans le bon sens et qui nous permet d'exhorter davantage tous nos partenaires et collaborateurs à l'importance de cette sécurité. Donc le thème choisi pour moi est idéal dans la mesure où la Covid a créé une situation inédite qui fait que peut-être que les choses ne marchaient pas comme elles devaient. Maintenant qu'on est dans la phase de reprise, il est extrêmement important effectivement que tout le monde se remette à la formation. Donc c'est quelque chose que nous saluons, nous félicitons et nous vous assurons que nous jouerons notre partition et nous serons toujours à l'écoute et à la disposition de ceux qui gèrent cette sécurité pour la sécurité de nous-mêmes, de nos passagers et de tous ceux qui travaillent ici. Donc je vous remercie et merci encore pour le cadeau et pour cette prestation de haute facture de cette troupe théâtrale-là qui a vraiment été très inspirée. Voilà. Merci. Je suis très heureux de participer à cette Safety Week et j'aime beaucoup cette idée de présentation sur un thème plus humoristique de la sensibilisation, de la formation, car c'est ce qu'on retiendra le plus, je pense. Cette matinée, par exemple, ce sera ces petits sketchs qui peuvent sembler anodins, voire rigolos, mais très importants, voire essentiels. Donc nous, on a un peu une singularité, si je puis dire, sur cet aéroport. Nous sommes de l'autre côté, nous sommes un peu, si je puis dire, différents de par nos uniformes, de par notre activité. Nous avons également un détachement espagnol ici en permanence, mais nous avons la même volonté de sécurité et de sûreté. Et croyez bien que nous faisons en sorte d'être à la hauteur de cet aéroport, que ce soit pour la sécurité aéroportuaire en termes de bagages, on va dire,
tous les bagages sont vérifiés, checkés. Nous voulons travailler également main dans la main, partenariat. Nos pompiers prévoient prochainement un exercice avec les pompiers de la partie civile, si je puis dire, de l'aéroport. Et là, nous sommes heureux de ce partenariat à venir. Et enfin, nous aussi, nous sensibilisons chaque personnel, chaque personne qui vient travailler sur notre escale aérienne, afin qu'il n'y ait pas de faute, pour de la prévention. Et nous assurons également un entretien vraiment pointu et pointilleux de nos installations, que ce soit en termes de jardinage. Ça peut sembler un peu banal, mais le jardinage permet en fait d'avoir un terrain propre, d'éviter les fautes, d'éviter éventuellement un éleveur qui viendrait, par exemple, ou de la divagation animale. Et également, je pense, peut-être faire un petit spoil, des feux de brousse également. Sachez que nous sommes très heureux et très fiers d'être au sein de cet aéroport, d'être inclus, et nous avons hâte de retravailler encore prochainement et hâte de la prochaine Safety Week. Je vous remercie pour tout. Merci. Bonjour à tous, je suis le directeur général de SMKD, je suis le secrétaire général de l'AS, chef d'autorité militaire, chers responsables des structures de la plateforme, chers invités, mesdames, messieurs. C'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je prononce ce discours au nom de M. Sidi Gueye, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACI, qui voulait être présent à cette cérémonie de clôture de la semaine sécurité, mais son calendrier ne lui a pas permis. Mesdames, Messieurs, cette semaine de sécurité s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations de l'ACI Afrique visant à renforcer la sécurité dans nos aéroports en favorisant l'implication de toutes les parties prenantes, internes et externes, dont les activités ont un impact direct ou indirect sur la sécurité, mais aussi en favorisant la promotion et l'amélioration de notre culture de sécurité, par le partage de nos expériences et de nos connaissances. Comme l'a dit tantôt l'intervenant, la sécurité, c'est une affaire de tous. Dans notre domaine, le secteur aéronautique, les parties prenantes sont nombreuses, mais aucune d'entre elles ne doit être laissée en rade, car ces parties non impliquées deviennent les maillons faibles de la chaîne qui, quand elles pourront annihiler tous les efforts consentis. C'est pourquoi je me réjouis de voir aujourd'hui, dans ces activités de sensibilisation, des acteurs qui sont des acteurs en dehors de la plateforme, des collectivités locales, en plus des acteurs qui sont sur le terrain. Tout le monde joue un rôle important. Et pour reparler du deuxième tableau, un exemple des activités de feu laser à une dizaine de kilomètres sous la surface d'approche peut compromettre la sécurité d'un vol. Aussi, un autre exemple, c'est par rapport au dépotoir d'ordures aux environs de l'aéroport. Ça peut être source d'attraction pour les oiseaux, qui sont des éléments très dangereux pour les opérations aériennes. Mesdames et messieurs, le thème de cette année, formation, outil indispensable pour la reprise des activités, est plus que pertinent dans le contexte Covid. L'aviation civile est un domaine normé et évolutif. Pour y prospérer, il faut être compétent et le rester. Ainsi, le personnel doit être bien formé, bien équipé, et ses compétences doivent être maintenues. Au nom du directeur général de l'ANACI, je vous exhorte à atteindre cet objectif. Il est vrai qu'avec le Covid, le taux d'exécution des plans de formation a considérablement baissé. Cela étant dit, d'une part à la baisse des recettes et d'autre part à l'impossibilité de suivre certaines formations en présentiel. Alors pour y remédier, un intervenant l'a dit tantôt, il y a la piste de formation en ligne. Alors nous vous exhortons et nous vous encourageons à utiliser cette piste pour toutes les formations qui peuvent être faites à distance.
autant d'éteurs que de travailleurs. J'ose espérer que ces 3 jours de partage d'expérience et de sensibilisation sur la sécurité porteront le fruit escompté, un aéroport plus sûr. Alors pour terminer, je voudrais remercier l'AS pour l'organisation de ces activités, ainsi que tous les participants qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeur général de SMKD, monsieur le représentant de la NACIM, monsieur le capitaine, bienvenue au Sénégal, mon lieutenant, mesdames et messieurs les chefs de département, chers invités, monsieur le représentant du directeur général de l'AIBD, chers participants, mesdames et messieurs collaborateurs de l'AS en vos rangs et qualités. C'est un immense plaisir que je prends la parole ce 28 octobre 2021 au nom de M. le directeur général, M. Askin Demi empêché, pour souhaiter déjà la bienvenue à l'ensemble de nos collaborateurs et aborder la question du thème sur la clôture de la semaine de la sécurité. Mes chers amis, chaque année, le Conseil international des aéroports, l'ACI, pour la région Afrique, organise des activités dans le cadre de la promotion de la sécurité dans l'ensemble des aéroports de la région durant la semaine de la sécurité dénommée Safety Week. Cette semaine permet d'instaurer une démarche inclusive en matière de gestion de la sécurité et également l'occasion d'échanger entre les acteurs aéroportuaires sur les risques actuels et sur les meilleures pratiques pour garder un niveau de sécurité des opérations optimal. L'avènement de la pandémie depuis fin 2019 dans le monde a vu nos aéroports perdre un nombre important de trafic de passagers, avec comme conséquence une baisse considérable de nos ressources financières, freinant ainsi nos capacités de développement. Cette situation a aussi beaucoup impacté la gestion et la configuration de nos plateformes aéroportuaires. Et nous avons dû mettre en place des mesures et dispositifs supplémentaires pour assurer la sécurité et préserver la santé de tous. La fermeture des frontières aériennes entre les États à cause de la pandémie a entraîné également des conséquences négatives sur l'acquisition et le maintien des compétences pour nos personnels. Et beaucoup de nos plans de formation sont restés inexécutés pendant au moins 1 an. Et vraiment a fait une brève présentation qui résume tout ceci. C'est la raison pour laquelle le Conseil international des aéroports, ACI, dans le cadre de l'organisation annuelle de la semaine de la sécurité Safety Week, a choisi comme thème cette année formation, outil indispensable pour la reprise des activités. Il est donc primordial que tous les acteurs de la chaîne de l'industrie soient correctement formés pour résorber le gap créé par la pandémie et pour pouvoir assurer un niveau de sécurité acceptable dans nos aéroports, nos opérations aéroportuaires. La semaine de la sécurité 2021 est une occasion supplémentaire pour les parties prenantes internes comme externes, les autorités aéroportuaires, les autorités administratives et locales, les populations environnantes, les forces de défense et de sécurité, d'être sensibilisées davantage sur certains aspects liés à la sécurité. Le programme de cette année a débuté ce 26 octobre avec des visites de sensibilisation sur la gestion des FOT, la formation continue de nos personnels, les bons comportements et les équipements de protection individuelle. Il s'est poursuivi hier avec une grande marche de ramassage des FOD et une démonstration en utilisant le tapis racleur des FOD Post avec la participation des étudiants et encadreurs de l'Université de Thiès. C'est le moment pour nous de les remercier. Sans oublier la forte mobilisation des agents de l'aéroport, toutes entités confondues. Aujourd'hui, nous avons continué la sensibilisation d'une autre façon sur les feux de brousse
les émissions laser du moins, et la divagation des animaux, pour maintenant clôturer en beauté. Avec l'ensemble des dirigeants de la plateforme aéroportière et l'ensemble de nos partenaires, cette semaine de la sécurité. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais remercier les départements et services de l'AS qui ont préparé et coordonné l'ensemble des activités de cette semaine et les félicite pour leur engagement sans faille. Je félicite et remercie aussi l'ensemble des agents des autres entités qui ont pris part massivement et ont contribué à la réussite de la Safety Week de notre aéroport. À l'année prochaine, Inch'Allah, mais d'ici là, continuons à assurer la sécurité optimale à tous les niveaux. Gardons à l'esprit les gestes barrières et souvenons-nous que la pandémie de la COVID-19 est encore là. Et surtout, rappelez-vous que c'est un pilote Viola qui a sauvé beaucoup de passagers. Je vous remercie de votre attention.